On y va, on va commencer. Bon, alors, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Marion, je travaille à RCFM. Je suis journaliste depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai travaillé beaucoup en radio, à RTL, à RMC, en presse écrite aussi, où je travaille encore pour Le Parisien aujourd'hui en France. Et j'ai aussi travaillé en télé pour TF1. L'avantage de la radio sur tous les autres médias classiques, c'est-à-dire la presse écrite et la télé, c'est la rapidité. C'est-à-dire que là, je suis avec vous, il se passe quelque chose, je prends mon téléphone et je peux être en direct à l'antenne. La télé nécessite toute une technique. Là, on l'a vu, on n'est pas chez des professionnels, mais on a dû déjà installer les lumières, installer les caméras. Il faut aussi des faisceaux pour pouvoir transmettre, alors qu'en radio, la rapidité, c'est notre atout principal. C'est pour ça que avant les réseaux sociaux, en tout cas, on était, les radios, toujours les premiers à avoir les infos et à donner les infos. Après, évidemment, ce qui différencie la radio de la télé, c'est qu'on n'a pas l'image. Donc, notre travail d'écriture est beaucoup plus complexe que quand on écrit pour la télé. C'est-à-dire que nous, en plus de l'information, on doit donner la description. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute la radio, on est ses yeux. En plus de on doit lui faire comprendre l'ambiance, le lieu, etc. Donc le travail d'écriture, je dirais, est plus compliqué en radio. Et le dernier point, c'est que quand vous regardez la télé, 9 fois sur 10, vous regardez les images, mais vous n'écoutez pas vraiment ce qui se dit. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre l'information qu'en ayant regardé les images. La radio, c'est très différent. C'est-à-dire que comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que la télé, vous faites le geste volontaire de l'allumer et de la regarder. La radio, vous pouvez l'avoir dans votre voiture, vous pouvez l'avoir dans votre cuisine, dans votre salle de bain, etc. Et c'est à nous de vous capter. C'est-à-dire que la radio, en général, je dirais 99 fois sur 100, les gens font autre chose qu'écouter la radio. Alors que quand ils regardent la télé, ils regardent la télé. Donc nous, notre travail, c'est d'aller capter l'auditeur. Et bon, ça, c'est après un travail d'écriture, travailler notre ton, notre voix, la façon dont on parle, pour arriver à capter l'attention des gens. C'est vraiment un média très intimiste qui rentre dans la vie des gens. Donc il y a un lien très étroit souvent entre les auditeurs et les journalistes ou les animateurs de radio, parce qu'on les accompagne dans leur quotidien. Après, il y a tout le mystère de la voix aussi. Donc si vous avez des radios que vous écoutez, que ce soit même Skyrock ou autre, il y a sûrement des animateurs, des journalistes dont vous connaissez la voix. Et du coup, vous vous imaginez la personne. Vous imaginez un visage, vous imaginez une attitude. Et quelque part, il y a un lien qui se crée, qui est uniquement vocal et qui est extrêmement fort. Et les gens sont souvent très surpris quand ils rencontrent des gens de radio parce qu'ils les imaginaient évidemment pas du tout comme ça. Pour l'anecdote, moi, ça m'était arrivé. J'étais étudiante en journalisme à l'époque. J'écoutais France Info très régulièrement. Et il y avait un journaliste radio dont j'adorais la voix. Et donc, vraiment, j'écoutais tous les soirs. Et un soir, je vais à France Info pour faire mon mémoire de fin d'études. Et ce journaliste, c'était Harry Roselmack. Donc vous le connaissez, je ne sais pas si vous connaissez Harry Roselmack. Vous ne connaissez pas qui présente 7 à 8 sur TF1 le dimanche. Et il est black. Et quand je suis arrivée dans le studio à France Info et qu'on me l'a présenté, je me suis dit, c'est pour moi, je suis tombée de... Enfin voilà, jamais je n'aurais imaginé ce type de cette façon. J'imaginais un brun, voilà, pas du tout. Ouais. Donc c'est voilà, la voix, c'est un mystère qui est très, très sympa aussi. Les médias privés sont financés grâce à la publicité, un peu comme la télé. S'il y a beaucoup de pubs à la télé, c'est parce que c'est comme ça qu'on rentre de l'argent et qu'on fait de l'argent. C'est pareil pour les radios privées. Les radios publiques sont financées par l'État. Donc tous les ans, vos parents, ils payent des impôts. Et dans ces impôts, il y a la redevance télé. Donc il y a une partie de ces impôts qui sert en fait à financer la télé et la radio publique. Donc nous, on est financé par l'État. En contrepartie, on a une mission de service public. C'est-à-dire qu'on peut être, c'est très rare, hein, mais l'État, c'est-à-dire en région, la préfecture, le préfet peut nous demander de faire des émissions spéciales. Je vous donne un exemple. L'hiver de l'année dernière, il y a eu des inondations très importantes en Haute-Corse.
Et là, on a été missionné par la préfecture pour faire de l'information. C'est-à-dire qu'on était à l'antenne en permanence pour donner des informations sur les routes coupées, sur les endroits où les gens avaient interdiction d'accès parce que c'était dangereux. Donc là, voilà, l'État peut nous missionner sur des choses. Après, on reste libre. Voilà. Par contre, l'État n'intervient pas dans le choix de nos sujets et dans la façon dont on travaille. Mais on a un rapport à la population qui est plus proche que les radios privées. C'est-à-dire que quand on fait un sujet, on pense c'est le service public. C'est-à-dire qu'on a des... Voilà, par exemple, s'il neige à Witzavon, nous, on l'annonce. C'est-à-dire qu'on va dans tous nos journaux dire il faut les chaînes, il ne faut pas les chaînes pour passer le col de Witzavon. Sur une radio privée, ça, vous ne l'aurez pas, ça. Parce que dans les radios privées, elles appartiennent à des gens, à des grands groupes en général. Par exemple, RMC appartient à SFR. Voilà, le réseau de téléphonie. Si demain, SFR a des problèmes, sur RMC, ils n'en parleront pas, parce que c'est leur patron. Donc voilà, moi, j'ai jamais eu de problème dans ma liberté d'expression. Voilà. C'est surtout sur l'image qu'on va se restreindre. Après, nous, on se développe comme tout le monde. Les radios se développent sur le web, par exemple. On a tous nos sites internet, etc. Où là, oui, on fait attention aux images qu'on met. Après... Il y a des lois, on a le droit de faire des choses, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, si demain il y a un assassinat, très souvent, on sait qui a été tué très vite, avant les familles. Nous, on ne donne pas les noms, quoi. Parce que oui, ça pourrait être très choquant, par exemple, que la famille apprenne par la radio qu'une personne a été tuée. Ça, nous, mais c'est de l'autocensure qu'on se met nous-mêmes. Rien ne nous l'interdit, si tu veux. Il y a une forme de respect après des gens qu'on fréquente. Et c'est inévitablement, c'est compliqué parce que quand on parle à la radio, moi demain je vais parler à la radio, c'est moi qui parle. Donc même si j'essaye d'être le plus neutre, le plus objectif possible, j'y mets de moi-même. Donc si je suis troublée par un événement, inévitablement mon trouble il va ressortir. Ou tu vas l'entendre dans ma voix ou dans mes mots. La neutralité absolue n'existe pas. Voilà. Il faut essayer d'être juste, voilà. Mais après, à partir du moment où tu investis, la neutralité totale n'existe pas. Ça, c'est voilà. Après, oui, il y a les éditorialistes. Donc là, c'est vraiment... il y en a, nous, à la radio, on n'en a pas. Il y en a beaucoup sur les radios nationales et après en presse écrite, où là, donc l'éditorialiste, c'est un journaliste qui va faire son analyse d'un événement en donnant son avis et en portant souvent des jugements, etc. C'est pas le travail que je fais moi. Moi, je relate des faits. C'est-à-dire que je vais raconter, voilà, là, je suis au collège Saint-Paul, il y avait tant d'élèves. Voilà, moi, je relate des faits, je ne juge pas, j'interprète pas. Je fais pas d'analyse. Ou rarement, en tout cas. Disons qu'un bon journaliste, quand il s'agit de politique, personne ne doit savoir pour qui il vote, par exemple. Voilà. C'est une évidence. Oui, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on fait le sujet, on met une partie de nous dedans. Donc voilà. Voilà. L'objectivité, c'est une légende. C'est une légende. Maintenant, on peut essayer d'être juste et même si c'est quelqu'un avec qui personnellement on n'est pas en accord, quand on lui tend le micro, on essaye d'être carré, quoi. C'est compliqué. Il y a plusieurs moyens de les avoir. Déjà, il y a beaucoup de relationnel. Donc, il faut connaître les bonnes personnes. Donc, tu as d'une part les personnes, on va dire, tout ce qui est administration, hein, je dirais, dans les préfectures, les gendarmeries, les pompiers. On a tous des contacts. Enfin, tous les journalistes quasiment ont des contacts dans ces endroits-là. Après, on fait ce qu'on appelle des tournées. C'est-à-dire que tous les matins, tous les midis, tous les soirs, il y a un journaliste qui appelle chez les pompiers, chez les gendarmes et au commissariat. Et on appelle pour savoir s'il s'est passé des choses. Donc il y a ce biais-là. Après, on est en Corse, donc c'est tout petit et tout le monde se connaît. Donc on a aussi des fois des amis qui nous appellent, des gens qui nous disent voilà, il se passe ça. On a des gens qui appellent à la radio pour nous prévenir. Et après, on a aussi les réseaux sociaux qui aujourd'hui nous fournissent beaucoup en alerte, on va dire. Après, à nous d'aller vérifier. Si je vois sur Twitter qu'il s'est passé quelque chose, je ne vais pas à la radio je ne vais pas directement à l'antenne et donner l'information. D'abord, je la vérifie. Et la vérifier,
pour moi, mon mode de fonctionnement, c'est qu'il faut que j'ai 2 personnes qui me confirment l'information. Tant que j'ai pas 2 personnes qui me confirment une information, je la donne pas. Il y a quelque chose qui s'appelle l'agence France Presse, vous en avez déjà entendu parler, l'AFP. Donc l'AFP, c'est une entreprise publique aussi, qui fournit de l'info aux journalistes, aux radios, aux télés, aux presses écrites. Donc, c'est-à-dire que sur notre ordinateur, on reçoit toute la journée plein d'informations. Donc l'AFP est réputée pour être le média le plus fiable, c'est-à-dire que quand eux nous donnent une information, on n'a pas besoin de la vérifier, elle a déjà été vérifiée. Et pendant très longtemps, l'AFP a été vraiment la référence pour tous les journalistes. Ils avaient toutes les infos en premier, tout le temps. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins le cas aujourd'hui, notamment à cause des réseaux sociaux, quoi, qui vont à une vitesse incroyable et qui grillent cette priorité. Donc en fait, c'est un abonnement. On paye un abonnement à cette agence et en échange, on reçoit des informations. Alors les médias nationaux s'en servent beaucoup, beaucoup plus que nous parce que l'AFP, l'agence est présente partout dans le monde et donc ils reçoivent des infos des 4 coins du monde, ce dont nous, radio locale, on se sert très peu. C'est-à-dire que s'il y a un tremblement de terre en Iran, à RCFM, on ne va pas en parler. Tandis que RMC peut en parler et ils n'ont pas forcément les journalistes en Iran. Donc là, l'AFP, l'agence France Presse, sera très utile. Il y a d'autres agences qui existent du même style. Donc l'AFP, c'est la française. Il y a Reuters, qui est l'anglophone, on va dire. Mais en local, on s'en sert très très peu. Que ce soit pour l'information comme pour le reste, sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, quoi. Donc c'est à vous d'apprendre à décrypter. Si vous voyez un tweet qui donne une info, enfin Twitter ou Facebook, je sais pas, ou autre, je sais pas sur quel réseau social vous allez chercher votre info, quoi. Il faut cliquer sur le lien et voir d'où vient l'information. Parce que via Twitter, tout le monde est un peu journaliste aujourd'hui. C'est quand même un métier. J'essaye de défendre un peu. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ouais, donc il faut pas croire tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit, quoi, parce que c'est très compliqué. Nous, c'est une nouvelle partie de notre boulot, hein, de démentir les choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est compliqué. Il faut savoir lire les réseaux sociaux. Il faut ouvrir les liens. C'est-à-dire que souvent, sur Twitter, vous avez une phrase avec un lien dessous. Vous n'ouvrez pas les liens. Vous voyez la phrase avec l'info brute, mais vous n'ouvrez pas les liens. Oui, non, mais je dis souvent, je n'ai pas dit tout le temps, heureusement, ça me fait plaisir d'entendre qu'il y en a qui vont lire. Quand vous ouvrez les liens, regardez d'où ça vient, et très souvent, vous verrez sur les infos, et là, c'est intéressant qu'on ait parlé de l'AFP, parce que très souvent, vous verrez écrit AFP. Ou alors, par exemple, je sais pas, Europe 1 avec AFP, ou Le Parisien avec AFP. Et donc là, l'info, ça veut dire qu'elle est fiable en général.